Bonjour à tous. Cette petite capsule est en lien avec la translation et la réflexion. Lorsque nous devons faire une translation, nous devons tout d'abord lire qu'est-ce qui est vraiment important comme code. Donc ici, on a le 3D et 4H. Donc le D signifie droit et le H signifie haut. Donc je devrais bouger ma figure juste ici de 3 vers la droite et de 4 vers le haut. La façon de procéder, c'est que je vais aller me choisir un point, donc un sommet de la figure. Je peux aller choisir celui-là, 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 ou encore celui-ci. Ça ne dérange pas lequel que je choisis, mais c'est très important d'en être conscient. Donc, je peux quand même écrire « Ah, celui-ci, c'est mon sommet A, et c'est avec celui-là que je vais aller commencer. » Donc, je vais prendre mon petit crayon pour démontrer les bonds. Tout d'abord, je vais faire 3 bonds vers la droite. 1, 2, 3. Et maintenant, 4 vers le haut. 1, 2, 3 et 4. Donc, le nouveau sommet va s'appeler A et je dois placer prime juste à côté. Donc, ceci, c'est le sommet A prime. La plupart des amis sont bien capables de faire les bonds. Le défi avec ce que je vois souvent dans les travaux, les tests des élèves, c'est que lorsqu'ils font leurs bonds, comme ici, pour bien représenter le 3D et 4H, il n'y a aucun problème, mais lorsqu'il vient à colorer la figure, certains élèves ne vont pas prendre connaissance qu'il faut absolument regarder le point ici. Si je regarde mon point ici, en haut, il n'y a rien de coloré. À la droite, il n'y a rien de coloré, mais c'est bien en bas à la gauche que la forme commence à être colorée. Donc, je peux aller prendre de la couleur et tout de suite aller colorer le point qui est juste ici. Donc, celui-là, je sais qu'il va être coloré. Je peux aller un peu voir ma forme, à quoi elle ressemble, et je peux voir qu'il y a bel et bien un carré, 2 carrés, 3 carrés de colorés. Donc, je peux aller poursuivre un peu mon travail ici, 1, 2, 3, puis aller voir en bas, oh, il semble en avoir 3, 1, 2, 3, et finalement 2 ici. Or, pour m'assurer que j'ai bien fait ma forme et que tout est bien, je peux aller vérifier avec d'autres points, d'autres sommets. Donc, je vais aller vérifier avec celui-ci en utilisant le code que j'ai juste en haut pour voir si, en faisant mes bonds, je vais bel et bien arriver au bon endroit. Donc, en faisant mes bonds, je devrais avoir ce point-ci qui arrive directement ici. Donc, je vais aller le faire. Je vais appeler ce point-ci B. Donc, 1, 2, 3 et finalement 1, 2, 3 et 4. J'arrive exactement à ce point-ci. Donc, c'est un peu ma vérification pour aller voir si j'ai bien fait ma forme. Je peux encore aller faire quelques-unes vérifications. Donc, je vais juste le faire ici avec mon petit pointeur. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4. On remarque que c'est le même point ici qu'ici. Donc, je le sais que j'ai bien fait ma forme selon le code que j'avais ici à suivre. Et c'est très important de mettre les petits primes lorsque c'est ma forme. Donc, cette figure ici, on l'appelle la figure initiale, tandis que la seconde, on l'appelle l'image. À l'image, on va toujours avoir les lettres ainsi qu'un petit prime, donc un petit 1 que je dis à mes élèves. Donc, ils savent le bon mot, mais c'est vraiment important qu'ils comprennent que c'est seulement à l'image qu'on doit placer le petit prime. Maintenant, ici, on parle de la réflexion de la figure. Dans ce cas ici, on n'a pas nécessairement un code comme on avait l'autre fois. Par contre, on a ici l'axe de réflexion. Le truc ici, c'est vraiment de comprendre qu'avec l'axe de réflexion, on doit toujours prendre un sommet. Ici, je peux l'appeler le sommet A et faire mes bonds jusqu'à l'autre côté. Donc, je vais aller faire mes bonds jusqu'à la ligne. 1, 2, 3, 4. Donc, en crayon juste ici, 1, 2, 3, 4. Si j'ai fait 4 bonds ce côté-ci pour me rendre à la ligne, pour trouver où se trouve le sommet A, de l'autre côté, je dois également faire 4 bonds. 1, 2, 3 et 4. J'arrive ici et je trouve mon sommet A'. Encore une fois, ici, c'est le même sommet. Par contre, comparativement à la translation, je ne peux pas aller voir où est-ce que j'ai coloré parce que c'est la réflexion de l'image. Donc, ça va être le contraire, l'opposé. C'est très important d'aller voir les autres points. Donc, si je nomme ce sommet ici B, je vais aller faire mes bonds. Je
Je vais aller les faire en couleur pour que vous puissiez bien voir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tandis que l'autre, ça serait plutôt de l'autre côté, aller faire 6 autres bonds. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, j'arrive avec mon sommet B'. Si j'ajoute de la couleur un peu, vous allez voir que c'est un petit peu différent dans le sens que ici, j'ai mon sommet A, donc je peux colorer ici. J'ai mon sommet B ici, donc le dessus de ma forme est ici. Donc, si je compare avec l'autre forme, je le sais que ça va encore plus bas. Et que par la suite, ça devient un petit peu mêlant parce que est-ce que ce bout ici va être ce côté ici ou ce côté-là? C'est toujours important d'aller se vérifier. Donc, je vais mettre le petit C ici pour aller vérifier mon sommet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En faisant ce petit travail-là, je peux confirmer que la partie qui était plus basse ici était plus près de la ligne. Alors, ceci, c'est ma forme. Puis, il faut faire attention parce que juste ici, à côté de la partie basse, on voit que ce n'est pas complété. On peut aller comparer pour terminer le travail. Ici, j'ai ma forme. Je peux ajouter mon petit C' ici du côté de l'image. Et je pourrais encore aller regarder à d'autres points pour voir si c'est la même chose des deux côtés. Cet exemple ici nous permet de voir un autre type de réflexion. Ici, j'ai un triangle ABC et je dois faire la réflexion par rapport à l'axe qui est juste ici. Cet exemple ici est toujours un peu plus difficile pour les élèves parce que le triangle se situe des deux côtés de l'axe de réflexion. Dans ce cas ici, souvent, le C porte un peu à confusion parce qu'il est la partie plus minime du triangle. Donc, les élèves ont tendance à ne pas savoir quoi faire. Par contre, lorsque nous parlons de la réflexion, un petit truc, c'est de toujours prendre un sommet et de compter les bonds jusqu'à l'axe de réflexion et ensuite de transporter de l'autre côté avec le même nombre de bonds. Donc, je vais prendre le sommet B pour commencer. 1, 2, 1, 2. Donc, j'ai trouvé mon sommet B'. Maintenant, le sommet A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens de trouver mon sommet A'. Et finalement, le C qui porte un peu plus à confusion, vous allez voir que c'est tout à fait le même travail, sauf du côté opposé finalement. Donc, 1 et 1, je viens de trouver mon sommet C'. Pour tracer l'image, je vais tout simplement vous démontrer que l'image va tout simplement être de l'autre côté. Donc, ici, juste ici, et finalement, on va relier ces lignes-ci. Donc, tu peux voir que c'est tout simplement la réflexion de l'image et le C va toujours tout simplement aller de l'autre côté. J'espère que cet petit exemple vous aidera à la maison. Merci.